بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. C'est une métaphore pour comprendre que Dieu est généreux et que si l'être humain donne, il recevra plus que ce qu'il a donné. Ainsi, Dieu nous dit que celui qui plante une graine, cette graine va donner un épi de blé, par exemple. Dans chaque épi, il y aura 100 graines. Ainsi, Dieu vous donnera plus que ce que vous n'avez donné. C'est une sorte d'investissement avec des intérêts non pas fixes, mais illimités. C'est-à-dire, tu donnes 10 euros, Dieu te rendra cette somme 10 fois plus, 100 euros. Peut-être 700 fois plus, 7000 euros. Voire plus l'infini. En fonction de ta sincérité, de ta situation financière. Quand tu es dans le besoin, tu donnes. C'est pas comme lorsque tu es dans l'aisance et tu donnes. En fonction de la personne qui va recevoir. Est-ce que c'était une personne qui était dans le besoin ou moyennement dans le besoin? En fonction de beaucoup de critères, ton investissement te rapportera plus ou moins. C'est pour cela, s'il y a une action concrète qui va nous rapporter plus que ce qu'on ne peut s'imaginer, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Car le hadith est clair, Dieu dit, toutes les actions, la récompense est connue et limitée. Le jeûne, sa récompense est inconnue, aussi bien pour nous les humains que pour les anges. Les anges écrivent que tu as jeûné. Combien tu mérites de hasanat, ils ne le savent pas, seul Dieu le sait, parce que ça dépend de ta sincérité et ça dépend aussi de la générosité divine. Illa sawm fa innahu li. C'est mon affaire. Et c'est moi qui vais rétribuer la personne et cette personne aura une heureuse surprise le jour de la résurrection. Le mois de Ramadan est proche, vous êtes d'accord? Le Ramadan 2016, ce sera le lundi 6 juin. Et vous verrez que cette année, normalement, tous les musulmans vont jeûner ensemble, peut-être exceptionnellement le Maroc comme d'habitude. Ce n'est même pas une exception. Et sinon, il y a beaucoup de chances que tous les musulmans jeûnent. Vous savez pourquoi? Ensemble? Car la naissance du croissant lunaire aura lieu dans la nuit du dimanche à 3 heures du matin. Dimanche à 3 heures du matin. Donc nous on dit c'est samedi dans la nuit, c'est ça? Donc dimanche à 3 heures du matin, le croissant naît. Alors, vous savez qu'il y a des fuseaux horaires, donc ça c'est l'heure GMT. Pour nous en France, ça sera à 5 heures du matin. Donc le croissant sera visible le dimanche soir, dans une partie du monde, dans les Amériques. Ben, puisqu'il sera visible, et que dans cette région du monde il y a des musulmans, donc le Ramadan ce sera automatiquement lundi. Puisque si un musulman le voit quelque part sur terre, et qu'on est au courant, et aujourd'hui c'est pas compliqué de mettre les gens au courant,
À l'instant T, tu es au courant. Donc, on jeûnera lundi, Inch'Allah. Même si dans les pays arabes, il est invisible le dimanche soir, ouais, dans les pays arabes, il sera invisible le dimanche soir, il y a beaucoup de chances qu'il l'annonce, le ramadan, pour le lundi. Car s'ils décident de jeûner mardi, ils vont voir une mauvaise surprise. Le lundi soir, quand ils vont observer le croissant, ben, ils verront que ce n'est pas un croissant qui a un jour, mais qui a 2 jours. Et là, on va à nouveau remarquer qu'on s'est trompé, qu'on a raté le premier jour. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va jeûner 29 jours au lieu de 30 jours. C'est-à-dire, il va encore y avoir un ajustement. Pour sortir des erreurs et de la division, ben, il suffit de respecter les règles qui sont dans le Coran et la Sunna, puisque Dieu dit dans le Coran وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. C'est-à-dire, on doit faire un effort pour comprendre comment fonctionnent les astres, la lune. Ouais. Et c'est une science, l'étude de la lune, qu'on appelle la sénologie. Et il y a des spécialistes. Et ils savent à quelle heure exacte, à la seconde prête, vous entendez, à la seconde, pas à l'heure, à la seconde, où le croissant naît. Mais on a commencé le ramadan, il y a alhamd le lundi. Tous ensemble. On est heureux, on est content. Mais vous êtes bien d'accord que cette année, comme l'année dernière, on en a encore pour 2-3 ans, le ramadan va être difficile. Il va être difficile parce que les journées seront très longues. Maghrib sera 22 heures. Le jour le plus long, le 21 juin, il sera 22h15. Tu jeûnes depuis 3h30 du matin. Si tu rajoutes l'imsak, ouais, comme font certains, d'un quart d'heure, de 20 minutes, c'est encore 20 minutes de moins. Conclusion, physiquement, c'est éprouvant. A fortiori, s'il fait très chaud, et tu as un travail pénible physique. Mais ce qui est le plus dur pendant le ramadan, d'après l'expérience des gens, c'est le manque de sommeil. Puisque les nuits sont courtes, n'est-ce pas? Et la Isha est tard. On rajoute les prières nocturnes du Tarawih. Généralement, on sort de la mosquée, il est 1h du matin. Le temps de dormir, il est 1h30. 2 heures après, on est debout pour le petit déjeuner, sahur. À nouveau la prière. En fait, on ne fait pas de nuit complète. Tout est saccadé. Et la journée, ça a un impact sur nous. On a du mal à tenir parce que l'être humain a ses limites. L'être humain est faible, tout simplement. Donc, il faut des aménagements. Il faut tenir compte du contexte dans lequel nous vivons pour pouvoir pratiquer notre religion sans qu'elle soit une contrainte, sans qu'elle pèse sur nos épaules. Parce que Dieu dit 5 fois dans le Coran, 5, pas une, de différentes manières, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. Dieu ne vous a pas mis dans la religion de gêne, de contrainte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la religion soit une galère. Vous entendez? Il ne faut pas que ça soit compliqué, difficile, dur. Inna Allah kana bikum rahiman, car Dieu est doux, miséricordieux avec nous. Son objectif, c'est pas de nous faire souffrir. Au contraire, le but de la religion, c'est d'alléger les souffrances des êtres humains. Toutes sortes de souffrances. C'est pour cela, il y a ce qu'on appelle dans l'islam la darura, la rukhsa. C'est-à-dire,
quand tu es dans la difficulté, la vie devient impossible pour toi, c'est une question de vie ou de mort, alors tout ce qui est haram devient halal. Parce que tu dois préserver ton intégrité physique, psychologique. Et quand tu es dans la gêne, dans la difficulté, même chose. C'est pour cela qu'il y a des dérogations, c'est-à-dire des souplesses pour alléger. Tu es en voyage, il t'est autorisé de ne pas jeûner. Tu es en voyage, il est recommandé de ne pas faire 4 rak'ats dans les prières de Dhuhr, de l'Asr et de l'Isha. Tout ça pour te faciliter la pratique. Ainsi, il est clair et net que le Ramadan de cette année ne va pas être facile. Pour nous, pratiquants, musulmans. Alors, est-ce qu'on doit rester dans la difficulté ou on doit sortir de cette difficulté? On reste dedans? On se voile la face? On fait semblant? C'est pas sincère. Il faudrait même se poser la question. Est-ce que ce qui nous empêche de sortir de l'état de difficulté vers l'état de facilité, est-ce que c'est le regard des gens? Ce que les autres vont penser de moi? Peut-être ce qui m'empêche, c'est mes habitudes. J'ai l'habitude, je ne vais pas changer d'habitude. C'est comme ça que j'ai appris, j'ai toujours fait comme ça. Oui, il y a des gens qui pratiquent la religion par rapport au regard des autres et par rapport à l'éducation religieuse qu'ils ont reçue. Même si parfois elle est fausse ou elle n'est pas la meilleure, la plus proche. Et dites-moi, billahi alaykoum, est-ce que la religion, c'est la difficulté ou la facilité? Vous avez le droit de dire le contraire. Je vais juste vous demander la preuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Ad-dinu » terminé, « yusr ». Donc, après la parole du prophète, est-ce possible de passer derrière et de dire le contraire? Qui oserait dire « Ad-dinu usr » ? Qui? Celui qui dit ça, il contredit le prophète, il défie même le prophète. Il dit au prophète, tu t'es trompé. Vrai ou faux? Et pourquoi alors on est convaincu que ad-din ou yus, la religion est facile, et quand on est dans la difficulté, on ne veut pas l'abandonner? Pourquoi? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith sahih, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. C'est-à-dire, Dieu est satisfait de toi. Il t'agrée lorsque tu prends la dérogation, la facilité, la souplesse. Donc on fait quoi avec la prière de l'Aïcha et le Tarawih? Il y a certains qui disent, et alors c'est une fois dans l'année? Le Ramadan, c'est le mois où il faut faire le maximum de bien, on va patienter, on va souffrir, et ça dure qu'un mois, ma'alish. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée, et il a trouvé 2 ficelles accrochées à un pilier de la mosquée. Il a dit, c'est quoi ces ficelles? Il a dit, c'est ta femme, Zainab. La nuit, elle prie, et quand elle est fatiguée, elle s'attache les tresses de ses cheveux pour ne pas s'endormir. Quand elle pique du nez, boum. Alors, c'est bien ce qu'elle fait, Zainab? C'est bien? Et pourtant, elle est bien intentionnée. Elle fait ça pour gagner le paradis. Vrai ou faux?
Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, va lui dire? Qu'elle enlève ça. Qu'elle prie tant qu'elle est en forme. Si elle est fatiguée, ben qu'elle aille dormir. Vous avez compris? Regardez la logique et le bon sens du prophète alayhi salatu wassalam. Tu es en forme, tu pries. Tu es fatigué, habaz. Va dormir. Ce n'est pas une prière obligatoire. Même la prière obligatoire. Tu es fatigué, ben tu pries assis. Vous entendez la prière obligatoire, l'Aïcha, c'est obligatoire. Tu rentres du travail, tu es mort, tu es fatigué, tu es déglingué. Tu n'arrives pas à faire ruku' sujoud, tu as mal partout. Tu fais quoi? Salli qa'idan, tu pries assis. Tu n'arrives pas à prier assis, tu n'arrives pas à tenir. Prie allongé. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Salli nashatak, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Prie tant que tu es en forme. Et nous, vous savez ce qu'on fait? Regardez, l'Aïcha, minuit, minuit et quart, tarawih. Si le prophète entrait dans la mosquée, il nous trouvait en train de faire tarawih à minuit et demi, 1h moins quart du matin, vous savez ce qu'il nous dirait? Enlevez-moi ces ficelles. Arrêtez cette prière. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes fatigué. Vous avez jeûné 18 heures. Vous avez travaillé pendant 8 heures. Vous avez fait 4 heures de transport en commun. Vous êtes rentré chez vous, vous êtes allé faire les courses. Il y a eu les devoirs des enfants. Coucou, réveillez-vous. Allez dormir. Arrêtez de faire cette prière. Tiens, on dirait que vous n'y trouvez même pas de plaisir. Vous êtes là debout parce qu'il faut être debout. Vous êtes là parce que c'est Ramadan. C'est devenu quoi? Un habitus, une habitude. Je défie, écoutez bien, un imam ou un président d'association, le dimanche 5 juin, 5, Ramadan c'est de lundi 6, de prendre le micro et de dire aux gens, il n'y aura pas de tarawih ce soir, ni demain lundi, ni mardi, ni tout le mois de Ramadan. On fera le Maghrib avec l'Aïcha et ceux qui veulent prier rentrent chez eux et font ce qu'ils veulent. Mais à la mosquée, il n'y aura pas de tarawih. Il va lui arriver quoi, Mskin, cet imam? Ou ce président d'association? Si c'est un imam, c'est avertissement, licenciement, c'est ça? C'est, bref, des tomates. Il va être lapidé. Si c'est le président, coup d'État. Coup d'État. Il va être viré. Vous savez pourquoi? On dirait qu'aujourd'hui, ceux qui dictent comment il faut pratiquer la religion, ce sont plus ceux qui ont la science, mais ce sont les fidèles. Ouais. Et l'imam, il prend la température, le président de l'association. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont réagir? C'est ça? Si on dit ça, c'est dangereux. Si on dit ça, ça ne va pas plaire aux gens. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. S'ils ne prient pas ici, ils vont aller ailleurs. Et on va perdre... on va perdre quoi? Des clients, des abonnés, ouais, des fidèles. Je ne sais pas ce que je vais perdre. Ouais. Je vais perdre ma notoriété, mon statut. Ajib. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il prie à la mosquée. Les gens se mettent derrière lui, prient. Une fois, 2 fois, il a arrêté de prier tarawih. Il a disparu. Il a arrêté, il a coupé le tarawih. On lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi t'as arrêté? Il a dit, parce que vous êtes mis à prier avec moi la prière qui n'est pas obligatoire de tarawih la nuit du Ramadan, et j'ai eu peur. J'ai eu peur que cette prière finisse par devenir obligatoire pour vous, et si elle devient obligatoire pour vous, vous
n'y arriverai pas. Je vais, si je continue à sortir et à prier et vous me suivez, vous mettre dans la gêne, dans la galère, dans la misère. Comme j'ai pitié de vous, bil mu'minina raoufun rahim, je me suis retiré pour que vous quoi? Vous arrêtiez. C'est impressionnant, non? Et ça va rester comme ça, même au temps du califat d'Abu Bakr, et vers le califat de Omar ibn al-Khattab, Omar va s'apercevoir que les gens prient à la mosquée la nuit pendant Ramadan. Mais chacun tout seul. Et Omar, c'est quelqu'un de carré, d'ordonné, c'est ce qu'il va dire. Il prie. Allez, on va mettre un imam, Ubay ibn Ka'b, et vous allez tous prier ensemble, ça fera plus ordonné, ça évitera le désordre dans la mosquée. Ouais. Il y en a qui prie derrière, l'autre qui est devant, il veut sortir, il ne peut pas, il faut attendre. Donc on va organiser les tarawih. Ajib. Le prophète les a arrêtés, Abu Bakr, et Omar, qu'est-ce qu'il fait? Il les réinstaure. Pourquoi Omar a fait ça? Parce qu'il y trouve un sens, un intérêt. Et nous, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme Omar, radiallahu anhu? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme le prophète, comme Abu Bakr, comme Omar? On prend la température, on regarde. Ouais. Ces tarawih, elles ont des avantages et des... Oh, vous avez osé dire que la prière a des inconvénients. C'est bien. On avance, on évolue. Donc, dans le tarawih, il y a des avantages et des désavantages, des inconvénients. On est d'accord? C'est clair et net. Très bien. Ben, on va peser. S'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, on continue. Et s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, on fait quoi? Et si on arrête, on a quitté l'islam? Si on arrête le tarawih, on a quitté l'islam? J'espère qu'il n'y a personne qui va me dire que tarawih c'est obligatoire. Hein. Levez la main. Levez la main. Personne. Ah oui, il y a 5 prières obligatoires. Hein. Pas une de plus, pas une de moins. Taïb. Il est évident que le tarawih aujourd'hui en France en 2016 ont un impact négatif de manière globale sur les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans, c'est long, ouais, c'est dur, tu es fatigué. Et je ne comprends pas les imams qui prient tarawih pendant 1 heure. On dirait qu'ils ne sont pas fatigués, qu'ils sont en pleine forme. Non? Vous ne trouvez pas? Et c'est vrai, hein? Ils sont en pleine forme, ils ne sont pas fatigués. Parce qu'ils ont la belle vie. Et oui, ils ont la belle vie, la plupart de nos imams. Ils ne travaillent pas à l'extérieur, ils viennent faire imam. Vous en connaissez, vous, des imams, je ne sais pas, qui font du béton toute la journée, qui font le marché à porter des cajots? Non? L'imam, c'est 5 prières comme toi et moi d'ailleurs. Le problème, c'est que toi, tu fais 5 prières plus 12 heures. De quoi? De boulot. Et toi, quand tu es fatigué, tu es en train de conduire. Tu ne peux pas t'endormir. Fais gaffe. Ouais. Eh oui. Mais lui, dès qu'il pique du nez, il fait quoi l'imam? Ah bah il dort. Il n'a pas les contraintes que tu as. Je ne suis pas jaloux, hein. Sarto. On est d'accord, hein. Mais c'est là, c'est la réalité. Alhamdulillah, tant mieux pour lui, oui ou non? Pourquoi est-ce que l'imam ne se met pas dans la tête que derrière lui, il y a des gens qui bossent, qui sont fatigués? Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont mal au dos, la maladie du siècle, qui ont mal aux genoux. Et c'est vrai. Je sais ce que vous allez me dire. Et alors? Ceux qui sont fatigués, qui sont malades, qui travaillent,
qu'ils rentrent chez eux et qu'ils laissent les autres tranquilles prier. C'est ça? Oh, c'est évident que c'est ce que vous allez dire. Ok, j'accepte. C'est une solution. Mais allez, j'accepte. Allons-y. Soyons sincères. Soyons sincères. T'es fatigué, t'en peux plus. Et vous êtes d'accord, hein, après 19 heures, il y en a qui jeûnent 22 heures. Hein, parce qu'il n'y a mangé qu'au Maghreb. Après, il n'y a pas mangé le matin. Hein, ça nous arrive de ne pas nous réveiller pour sahur. Ça nous arrive de nous réveiller et de ne pas avoir d'appétit. Tu as jeûné 22 heures. Va jusqu'au bout. Tu es fatigué, t'en peux plus. Ya akhi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne t'a pas demandé de faire plus que tu ne peux. Oui, mais c'est Ramadan, je veux gagner des hasanat. Ahsant. C'est bien. Quelle belle intention. Ah ben, je vais te faire gagner des hasanat autrement. Il y a mieux que le tarawih pendant Ramadan. Il y a mieux que le tarawih. Il y a pendant Ramadan des actions qui rapportent plus que le tarawih. Vous m'avez dit que vous vouliez gagner des hasanat. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc si vous voulez gagner des hasanat, on va vous proposer mieux que les tarawih. Donc normalement, vous faites quoi? Vous allez mettre de côté les tarawih parce que vous êtes fatigué et vous allez faire une action qui est beaucoup plus méritoire. C'est quoi l'action qui a plus de mérite pendant Ramadan? C'est de nourrir quelqu'un qui a jeûné. Ahsant. C'est de nourrir quelqu'un qui a jeûné. Pourquoi c'est plus méritoire? Allez, pourquoi ça a plus de valeur? Ben, on l'a dit au début. Le jeûne, seul Dieu connaît la récompense qui incombe. Même les anges ne savent pas combien, tellement c'est immense. Alors imagine-toi, tu jeûnes et tu donnes à quelqu'un qui jeûne à manger au Maghreb. Donc ça te fait combien de jeûnes? 2. Et si tu donnes à 3? 3. Tu donnes à 4? 4. Ajib. Combien de raka'a on fait? 8. Donne à manger à 8 jeûneurs. Tu vas me dire, oh là là, tu vas me ruiner toi. Attends, je croyais que tu voulais le paradis. Je pensais que ce qui t'intéressait, c'était le paradis. Combien coûte un repas? 10 euros. 8 euros par jour, 80 euros. Multiplié par 30 jours. Waouh, 2400 euros. Non, je peux pas. Ma'alish. T'inquiète. Il y a toujours des solutions. C'est vrai qu'un repas en France, on va l'estimer à 10 euros. Un bon repas ramadanesque. Mais tu peux donner à manger à quelqu'un 1 euro. Mais pas en France. Ça, c'est clair et net. Pas en France. Il y a des pays musulmans aujourd'hui où les gens meurent de faim et font Ramadan. Avec 1 euro, ils mangent comme un roi. Parce que le change, 1 euro, ça devient 20 euros chez lui. Et là, c'est pas une personne que tu as nourrie avec 1 euro. C'est une famille entière. Avec 5 euros, tu nourris une famille. Je sais pas, en Éthiopie, en Érythrée, au Tchad, au Soudan, en Mauritanie, aux Comores. 5 euros, c'est équivalent à 10 000. 2 000. Et avec 2 000, il mange ou il ne mange pas? Il mange comme un roi. Lui, sa femme, ses enfants, son père, toute sa tribu. Il invite tout le monde. Vous avez vu, subhanallah, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Alors imaginez-vous, la nuit du Ramadan, dimanche soir. Bon, dimanche soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Le lundi, la deuxième nuit du Ramadan, lundi soir, le 6. La mosquée, elle va être remplie, elle ne va pas être remplie. La cour là-bas, elle est remplie ou elle n'est pas remplie? Ça déborde de partout. Ok. Oui, c'est Ramadan. Alhamdulillah, il vaut mieux ça que rien.
Oui, on est d'accord. Mais Allahumma... Ouais. On va être à peu près 500 personnes. 500. À combien vous estimez le nombre de personnes Tarawih le lundi? 1000. 2000. On va dire 1000. Vous êtes prêts? Regardez, 1000 personnes. Haya, vous êtes prêts? Chiche, on le fait. On fait l'Aïcha. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. L'imam se met debout, il prend le micro, il dit: chers frères, chères sœurs, il n'y aura pas de tarawih aujourd'hui, mais mieux que le tarawih. On est 1000 personnes, on va donner, au lieu de faire 8 rak'ah de tarawih, 1 euro chacun, ça fait 1000 euros. On va les envoyer en Mauritanie, le frère y est là, et on va nourrir 1000 personnes. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous, vous dormez, et vous avez gagné plus que le tarawih. Le tarawih, c'est une sunna. Nourrir quelqu'un qui a faim, c'est un... Un quoi? Nourrir quelqu'un qui a faim, qui est dans le besoin, c'est quoi? C'est sunna ou fard? Ajib. On fait la sunna et on ne fait pas le fard. On fait la sunna et on ne fait pas le fard. Ma'alish. Le frère, il a dit, et si on fait les deux? C'est la cerise sur le gâteau. Mais la réalité, c'est quoi? Yallah. Avec si tu mets Paris dans une bouteille. Vrai ou faux? C'est quoi la réalité? Ben, la réalité, c'est qu'on ne fait pas les deux. On n'en fait qu'un. T'as déjà vu? T'as combien de ramadan dans la bouteille? T'as combien dans l'estomac de ramadan? 20 ramadans. Depuis que tu as raison. 20 ramadans. Tu as déjà vu une taf ramadan, un imam dire: ce soir on ne fera pas de tarawih. Allah yabarak fikoum, mais nous allons récolter 1 euro chacun pour nourrir 1000 personnes. Moi, j'ai jamais vu, jamais entendu. Et entre nous, le mec, il faut qu'il ait du culot pour dire ça. Ah, il faut qu'il soit courageux, un kamikaze. Parce que il peut mal finir ce soir-là. Il y a que l'eau. Non? Ils vont le bouffer. En vérité, quand on dit on peut faire les deux, ok, j'accepte. On récolte 1 euro et on fait tarawih. T'es d'accord? Mais t'as pas résolu le problème des tarawih. Car si la prière de tarawih devient pour nous un fardeau, pendant le mois de Ramadan, pour toutes les raisons qu'on a citées, eh bien, je suis désolé. La prière de Tarawih, c'est une catastrophe pour les voisins de la mosquée. Vous imaginez, subhanallah, vous êtes chez vous, tranquille, en train de dormir, et vous êtes réveillé la nuit. Par qui? Pas par des voyous, des délinquants, des dealers qui sont en train de régler leurs comptes. Mais qui c'est qui vous réveille? À 1h du matin, à minuit. Ce sont des croyants musulmans, pratiquants, qui sont à la mosquée, qui sortent de la mosquée. Vous n'êtes pas musulman, même pas. T'es musulman. Ouais, t'es musulman. Tu subis ça pendant 1 mois. Tu votes pour l'islam ou contre l'islam? Dites-moi. Soyez honnête. T'es pour la mosquée à côté de chez toi ou contre? Je sais pas. C'est flagrant. Vous voulez que je vous raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu? J'étais invité l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, chez un frère. Il habite au 3e étage. Il est le voisin direct de la mosquée. De la fenêtre de sa chambre à coucher, écoutez bien, il m'a fait voir. Tu vois les gens qui enlèvent leurs chaussures pour entrer dans la mosquée, et la fenêtre à côté, tu vois les gens dans la mosquée assis. Mais le comble, c'est pas que tu les vois, c'est que tu entends l'imam qui fait son dars avant l'Aïcha. J'ai entendu l'imam qui faisait son dars et j'ai vu les gens rentrer.
Et vous savez bien comment ils sont nos musulmans. Hein. À 11h30 du soir, quand ils vont à la mosquée, ils n'y vont pas en silence. Ils parlent, ils discutent, ils rigolent. À 11h30. Je suis au 3e étage, j'entends tout. Allez, vous dites quoi maintenant? Ça ne s'appelle pas faire du mal à son voisin? Mais chez Dolm Hada, c'est pas une injustice envers le voisin? Dans une mosquée de France, il y a tellement de monde dans la mosquée qu'il y a plus de gens qui prient dehors qu'à l'intérieur. Tarawih. Vous savez ce qu'ils font les responsables de cette mosquée? Ils sortent des baffes. Ils mettent des baffes à l'extérieur. Comme ça, les gens qui sont dans la rue, ils peuvent entendre qui ça? Notre cher imam qui chante le Coran. Et vous savez comment ils sont les imams Ramadana, le Coran? Quand c'est un mad de 6 harakat, t'en mets 18. En criant, hein. Alors imaginez-vous, il est 1h du matin, il y a des baffes à l'extérieur, et tout ça au pied de l'immeuble. Et les gens entendent tout. Mais alors, il n'y a pas de place à l'intérieur. Ben, c'est simple, ne prie pas. C'est quoi le problème? La tusalli, ne prie pas. Rentre chez toi. Alors vous dites quoi? On fait les deux, hein? On ramasse 1 euro et on embête les voisins. C'est 10 000 euros qu'il faut que tu ramasses, mon frère, cette nuit-là, et que tu ailles les distribuer aux voisins pour qu'ils ne portent pas plainte contre toi auprès de ton Seigneur, si bien que le jour de la résurrection, ils vont te prendre toutes tes hasanats du Ramadan et peut-être que ce n'est pas suffisant. Vrai ou faux? Il s'appelle comment? Al-Muflis. Al-Muflis. Il fait et il détruit en même temps. Il gagne des hasanats et il en perd plus. Alors dites-moi, je délire? Je suis fou? Je dis n'importe quoi? Je suis contre le Coran? Je suis contre la Sunna? Qu'est-ce qui nous empêche d'apporter des ajustements, ta'dilat, à la pratique parce que les conditions d'une pratique sereine ne sont pas réunies? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi ce blocage? Wallah, Wallah, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. Et pourquoi les prédicateurs, les imams ne le disent pas, ne le crient pas sur les toits? Ya ibadallah, 2017, pas de tarawih. On va faire mieux que de tarawih. On va réunir 10 millions d'euros. Et on va nourrir les 4,5 millions 4,5 millions de Syriens en Turquie. Ça, c'est juste ceux qui sont en Turquie. 4,5 millions. Le vrai chiffre, hein, c'est 4,5 millions de Syriens. Ramadan 2017, soutien au peuple syrien, les tarawih au placard et 10 millions d'euros pour sauver des vies humaines. Dites-moi, est-ce que c'est pas plus utile? Est-ce que c'est pas plus spirituel? Qu'est-ce qui va plaire à Dieu le plus? C'est de nous voir dans la mosquée jusqu'à 1h du matin, Allah alam de l'état de notre cœur pendant que l'imam récite le Coran, نقول لكم pas Allah alam, نحن نعلم.
Pourquoi on se voile la face et on ment? Pendant que l'imam récite le Coran, pendant le Tarawih Ramadan, vous êtes concentré? Vous comprenez le Coran? Ah, la majorité, non. Faut arrêter. La majorité, non. Et en plus, si vous tombez sur un imam TGV, vous êtes mort. Encore, vous avez un imam, mashallah, il lit doucement, etc. Mais vous ne comprenez pas l'arabe, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Dis-moi comment tu fais pour te concentrer pendant 1 heure, quelqu'un est en train de réciter un texte dans une langue que tu ne comprends pas. Tu veux me la faire à l'envers? Wallah, tu n'es pas concentré. Tu regardes ta montre toutes les 5 minutes. Moi, je suis imam, je sais ce que je fais. Vous voulez comme ça, bon, allez, la démocratie, j'y crois. Vous voulez à tout prix qu'on fasse les tarawih sans préjudice sur les voisins, hein? Vous voulez à tout prix rester jusqu'à 1 heure du matin? Non. Vous savez ce que je fais? Wallah, dans chaque rak'at, je récite la Fatiha et une ayah. Un verset. Un seul. Wahid. Deuxième rak'a, al-Fatiha, le même verset. Je finis les 2 rak'at, je me remets debout. Wallah, je vous fais 8 rak'at avec un verset dans chaque rak'a et c'est toujours le même. Je me dis, ah, il est fou celui-là. C'est quoi ça? Ben, ça s'appelle Sunnah. Sunnah. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié la nuit et il a récité toute la nuit le même verset dans la prière. Le même, le même, le même, le même. Alors imaginez-vous, l'imam, il se met debout, il fait 8 rak'a, il récite le même verset, ce verset-là. Franchement, vous allez vous dire, ben, il récite toujours le même. Est-ce que ça va vous intéresser, vous interpeller? Ben si. Tu dis, pourquoi il récite toujours le même? D'ailleurs, il va à peine finir la 4e raka, tu vas dire, ya cheikh, t'as bu trop de hdira? Est-ce que tu es conscient que tu répètes le même? Il dit, oui, je suis conscient et j'ai un objectif pédagogique. Je veux que ce verset vous marque. Et une fois que j'ai fini mes 8 rak'a, vous avez vu, on est passé d'1 heure à 10 minutes. Je me retourne et je vous dis, vous savez ce que veut dire le verset? Il veut dire ça. Rentrez chez vous maintenant. Roho, appliquez ce verset. Regardez, un verset, je vous l'ai répété 8 fois, je vous ai dit ce qu'il veut dire, et je choisis un verset qu'on va appliquer pendant le ramadan. Et je vous dis, rentrez chez vous et continuez à méditer le verset et mettez-le en pratique. Et le lendemain, je recommence. Soit avec le même verset, ou j'en choisis un nouveau. Abdurrahman al-Sulami dit, ceux qui nous ont enseigné le Coran, il parle des compagnons sahaba, nous enseignaient 5 versets. Ils nous donnaient le sens, on les mettait en pratique, et seulement après on passait à 5 versets. Des paquets de 5. Khamsa, t'apprends, tu comprends, tu mets en pratique, c'est bon? On peut passer à la suite? Naam. C'est pas bon? On reste avec les 5. C'est pas plus facile? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, à vous la parole. Comment? C'est une bonne méthode. À vous la parole.